L'appel est arrivé un mardi après-midi alors que j'examinais les rapports trimestriels dans mon bureau d'angle surplombant le centre-ville de Lyon. Le nom de papa est apparu sur mon écran et, pendant un bref instant, j'ai envisagé de laisser l'appel aller sur la messagerie vocale. Notre relation était tendue depuis des années, réduite à des textos de vœux obligatoires et à de rares déjeuners gênants. Mais j'ai quand même répondu. Léa, nous devons parler du mariage, dit-il, omettant toute salutation. J'ai posé mon stylo. Qu'y a-t-il ? Caroline et moi avons discuté de la liste des invités. Il a fait une pause, et je pouvais entendre l'hésitation dans sa voix, le genre d'hésitation qui précède l'annonce d'une nouvelle que l'on sait blessante. Ses associés d'affaires viennent de tout le pays. Des personnes très importantes dans le monde du marketing. Des présidents directeurs généraux, des directeurs de la création. Le genre de personnes qui... Écoute, tu sais que l'entreprise de Caroline est à une étape critique de sa croissance. Les premières impressions comptent dans son secteur. Elle a besoin que ce mariage reflète une certaine image. Je me suis adossé à mon fauteuil en cuir, regardant la ligne d'horizon. Dis-le, tout simplement. Nous pensons qu'il serait préférable qu'elle ne vienne pas. Caroline veut que les choses restent chic, sophistiquées. Ses amis sont tous très brillants, et tu es toujours. Il s'est interrompu. Toujours quoi ? Tu sais ce que je veux dire, Léa. Tu as 32 ans et tu loues un appartement. Tu conduis une Renault vieille de 10 ans. Tu as un vague emploi au gouvernement que tu n'arrives jamais vraiment à expliquer. Les amis de Caroline, ses collègues, ils vont se demander pourquoi ma fille n'a pas mieux réussi. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. J'avais entendu des variantes de ce discours toute ma vie d'adulte. Après la mort de maman quand j'avais 19 ans, papa s'était remarié en moins de 2 ans avec une femme nommée Isabelle, qui avait clairement fait savoir que j'étais une déception. Ce mariage a duré 5 ans avant de se terminer par un divorce acrimonieux. Maintenant, à 61 ans, il avait trouvé Caroline, 15 ans de moins que lui, ambitieuse, obsédée par l'image, et apparemment embarrassée par mon existence. Tu me désinvites de ton mariage parce que ta fiancée pense que je vais lui donner une mauvaise image, ai-je dit d'un ton neutre. Ne sois pas dramatique. Nous essayons simplement de maintenir un certain standing. Tu comprends à quel point c'est important pour la carrière de Caroline. Son entreprise, c'est toute sa vie. Ce mariage est essentiellement un événement de réseautage. Ta présence, avec ta situation. Cela soulèverait des questions. Pourquoi une situation ? Léa, s'il te plaît. Tu es une adulte. Tu dois comprendre que parfois, nous faisons des sacrifices pour les gens que nous aimons. Caroline a besoin que ce mariage soit parfait. Son entreprise, Groupe Marketing Horizon, est sur le point de connaître une expansion majeure. Elle a travaillé incroyablement dur pour bâtir sa réputation. Je te demande de la soutenir. J'ai pensé aux appels hebdomadaires que j'avais reçus de papa au cours des 3 dernières années. Ceux où il mentionnait nonchalamment les difficultés financières de Caroline. Ceux où il suggérait, presque en passant, que je pourrais connaître quelqu'un qui pourrait investir. La façon dont sa voix s'était éclaircie quand je lui avais dit que j'avais trouvé quelqu'un prêt à fournir des capitaux. Donc, tu veux que je reste à l'écart de ton mariage ? Ai-je dit doucement. Le mariage qui a lieu dans 3 semaines. Le mariage pour lequel j'ai déjà acheté une robe. Je te rembourserai la robe. C'est juste comme ça que ça doit être. Les amis de Caroline viennent de Paris, Marseille, Nice. Ce sont des gens qui comptent dans son monde. Tu dois comprendre. Je comprends parfaitement, papa. Bien. Je savais que tu serais raisonnable à ce sujet. Tu as toujours été la plus compréhensive, pas comme ton frère l'aurait été. Mon frère. L'enfant prodige mort dans un accident de voiture à 24 ans, laissant papa déverser sur moi toutes ses attentes déçues. Le fils qui ne pouvait rien faire de mal, même dans la mort. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé. Non, c'est tout. On se verra après la lune de miel. Peut-être qu'on pourra déjeuner ou quelque chose comme ça. Papa, félicitations pour le mariage. J'ai raccroché sans attendre sa réponse. Pendant un long moment, je suis resté assise en silence, fixant mon téléphone. Puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai accédé à ma messagerie électronique cryptée. Mes doigts se sont déplacés sur le clavier avec une efficacité bien rodée. marc.chen@cheneudargentgestion.com objet, action immédiate requise, groupe marketing Horizon Marc, avec effet immédiat,
retirez tous les capitaux de Groupe Marketing Horizon. Dissolvez le partenariat, activez les clauses de sortie et assurez-vous que tous les fonds sont retournés à notre société holding dans les 48 heures. Je veux récupérer chaque euro. Pas de délai de grâce. Pas de négociation. Léa. J'ai cliqué sur envoyer et j'ai fermé mon ordinateur portable. Mon téléphone a sonné 30 secondes plus tard. Marc Chen, mon gestionnaire de placement est l'une des rares personnes à connaître l'étendue complète de mon portefeuille financier. Léa, je viens de recevoir votre courriel. Êtes-vous sûr de cela? C'est 2,5 millions d'euros de capital actif. Groupe Marketing Horizon affichait de solides indicateurs de croissance. Je suis certain que cela va effectivement faire s'effondrer leur plan d'expansion. Ils sont assez lourdement endettés grâce à notre soutien. Sans cela, ils devront. Je sais ce que cela va faire, Marc. Exécuter le retrait. Il y a eu une pause. Marc gérait mes investissements depuis 8 ans. Il savait qu'il ne fallait pas remettre en question mes décisions. Considérez que c'est fait. Les documents seront déposés dans l'heure. Ils recevront la notification d'ici la fin de la journée ouvrable. Merci, Marc. J'ai posé mon téléphone et je suis retourné à mes rapports trimestriels comme si de rien n'était. L'histoire de la façon dont je suis devenu assez riche pour retirer nonchalamment 2,5 millions d'euros n'est pas particulièrement spectaculaire. Il n'y a pas eu de gain à la loterie, pas d'héritage d'un parent éloigné, pas d'investissement chanceux en crypto-monnaie. C'était simplement une question d'être au bon endroit au bon moment avec les bonnes compétences. Après la mort de maman, je m'étais jeté à corps perdu dans mes études, informatiques et mathématiques appliquées à l'école polytechnique, financées par des bourses et la modeste police d'assurance vie de maman. Papa avait été trop absorbé par sa nouvelle femme, Isabelle, pour prêter beaucoup d'attention à mes réussites académiques. Il n'a certainement pas remarqué quand j'ai obtenu mon diplôme avec la plus haute distinction ou quand j'ai été recruté par un sous-traitant spécialisé du gouvernement. Le travail était classifié. Même maintenant, je ne peux pas discuter des détails, mais je peux dire que je suis devenu très doué pour identifier des schémas dans des systèmes de données complexes. Et je peux dire que le gouvernement paye extrêmement bien pour certains types d'expertise, surtout quand cette expertise aide à prévenir des problèmes plutôt importants et coûteux. À 25 ans, je gagnais plus que la plupart des cadres supérieurs. À 28 ans, j'avais économisé assez pour commencer à faire des investissements stratégiques à travers un réseau de sociétés holdings et de fiducies. À 30 ans, mon portefeuille valait 43 millions d'euros. Maintenant, à 32 ans, je valais un peu plus de 165 millions d'euros. Je louais toujours mon appartement parce que j'aimais l'immeuble et ne voyais aucune raison de m'occuper de l'entretien d'une propriété. Je conduisais toujours ma Renault parce qu'elle était fiable, et je n'avais aucun désir d'attirer l'attention. Je travaillais toujours pour le gouvernement parce que je trouvais le travail intellectuellement satisfaisant, et cela me donnait un but au-delà de la simple accumulation de richesses. Ma famille ne savait rien de tout cela. Pour papa, j'étais toujours Léa la déception. Léa qui n'arrivait jamais à la cheville du souvenir de Julien. Léa qui avait un travail de bureau ennuyeux pour le gouvernement et qui n'arriverait probablement jamais à grand-chose. J'avais envisagé de lui dire la vérité 1 millier de fois. Mais après Isabelle, après l'avoir vu choisir le confort d'une nouvelle femme au détriment des sentiments de sa propre fille, j'ai décidé que certaines choses étaient mieux gardées secrètes. Je ne cachais pas ma réussite par honte, je la cachais comme un test. Papa m'aimerait-il pour qui j'étais, ou ne m'estimerait-il que pour ce que j'avais? Avec Caroline, j'avais eu ma réponse. Il y a 3 ans, quand papa avait commencé à sortir avec elle, il était pratiquement euphorique. Caroline était brillante, séduisante, ambitieuse, tout ce qu'Isabelle n'avait pas été. Il nous avait présenté lors d'un dîner inconfortable où Caroline avait passé la majeure partie de la soirée à citer les noms de ses clients et à discuter de la trajectoire de croissance de son entreprise. Nous sommes vraiment à un moment charnière, avait-elle dit en faisant tourner son vin. Si seulement nous pouvions obtenir le bon investisseur, quelqu'un prêt à engager un capital réel, nous pourrions nous étendre sur 3 nouveaux marchés en 1 an. Elle m'avait regardé avec attente, comme si je pouvais soudainement sortir un ami riche de mon sac à main. Cela semble passionnant, avais-je dit sans expression. Papa avait sauté sur l'occasion. Léa, tu travailles dans les contrats gouvernementaux, n'est-ce pas? Est-ce que tu rencontres parfois des gens qui ont de l'argent? Le genre qui pourrait être intéressé à investir? J'avais pris une gorgée d'eau. Je connais peut-être quelqu'un. Ce quelqu'un, bien sûr, c'était moi.
par l'intermédiaire de l'une de mes sociétés holdings, j'avais structuré un investissement de 2,5 millions d'euros dans Groupe Marketing Horizon. Les conditions étaient favorables à Caroline, généreuse même, faible taux d'intérêt, modalité de remboursement flexible, exigence de surveillance minimale. Papa avait été ravi quand je lui avais dit que j'avais trouvé un investisseur prêt à soutenir l'expansion de Caroline. Il m'avait serré dans ses bras pour la première fois depuis des années. Caroline avait été effusive dans sa gratitude, bien qu'elle n'ait jamais pris la peine de poser trop de questions sur l'origine de l'argent. L'investissement avait été rentable. Caroline était douée dans son domaine, même si elle était insupportable en tant que personne. Groupe Marketing Horizon avait considérablement grandi au cours des 3 dernières années, ouvrant des bureaux dans 2 nouvelles villes et doublant sa clientèle. Mais les affaires sont les affaires, et la famille est la famille. Et parfois, ces deux choses ne peuvent pas coexister. Le premier domino est tombé à 16h47. Mon téléphone a vibré avec un texto de papa. « Léa, as-tu dit quelque chose à l'investisseur de Caroline ? Elle vient de recevoir un appel et elle perd la tête. » Je n'ai pas répondu. À 17h15, un autre texto. « Ce n'est pas drôle. L'entreprise de Caroline est en grande difficulté. Son bailleur de fonds se retire. Sais-tu quelque chose à ce sujet ? » J'ai mis sa conversation en sourdine. À 18h30, mon téléphone de bureau a sonné. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais j'ai quand même répondu. Léa Durand. Une voix de femme, tendue par une panique à peine contenue. C'est bien Léa ? Ici Caroline Vincent, la fiancée de votre père. Nous devons parler. Maintenant. À propos de quoi ? Ne jouez pas à ce jeu avec moi. Mon directeur financier vient de recevoir un avis indiquant que notre principal investisseur retire 2,5 millions d'euros de capital actif. Avec effet immédiat. Nous nous démenons pour comprendre comment cela a pu se produire et qui l'a approuvé. Votre père semble penser que vous pourriez savoir quelque chose à ce sujet. Je me suis adossé à mon fauteuil, regardant le soleil se coucher sur la ligne d'horizon de Lyon. Pourquoi saurais-je quoi que ce soit sur vos arrangements commerciaux, Caroline ? Parce que c'est vous qui avez trouvé l'investisseur il y a 3 ans. Vous nous avez mis en contact. Vous devez savoir qui ils sont. Je connaissais quelqu'un qui était intéressé à investir. C'est tout. C'est tout ? Sa voix monta brusquement. C'est tout ? Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait ? Ce retrait va torpiller notre expansion. Nous nous sommes déjà engagés dans de nouveaux baux de bureaux, avons embauché du personnel, signer des contrats avec des clients en comptant sur la disponibilité de ce capital. Sans cela, nous allons. Elle s'arrêta brusquement. J'ai besoin que vous contactiez cet investisseur. Dites-lui qu'il y a eu une erreur. Dites-lui que nous renégocierons les conditions si nécessaire. Je ne pense pas qu'il soit intéressé par des négociations. Vous ne pensez pas ? Léa, c'est de mon entreprise que nous parlons. Le travail de toute ma vie. Vous devez arranger ça. Je n'ai rien à faire, Caroline. Un silence s'est installé entre nous. Quand elle a repris la parole, sa voix était glaciale. C'est à cause du mariage, n'est-ce pas ? Vous faites ça parce qu'on vous a désinvité. C'est une théorie intéressante. Espèce de petite garce mesquine et vindicative. Elle s'est reprise. Votre père avait raison à votre sujet. Il a dit que vous n'aviez jamais rien accompli, et maintenant je vois pourquoi. Vous démolissez les autres parce que vous ne pouvez rien construire vous-même. J'ai souri, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Y a-t-il autre chose, Caroline ? Vous allez le regretter. Quand mon avocat découvrira qui est cet investisseur, quand nous tracerons ses fonds, vous souhaiterez ne jamais. J'ai raccroché. Mon téléphone a immédiatement recommencé à sonner. Le numéro de papa. J'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Puis le numéro de Caroline. Messagerie vocale. Papa à nouveau. Messagerie vocale. Finalement, j'ai éteint mon téléphone, j'ai rangé ma mallette et je suis rentré chez moi. Les messages vocaux se sont accumulés pendant la nuit. Au matin, j'avais 17 messages. Je les ai écoutés en buvant mon café dans mon appartement, chacun plus désespéré que le précédent. Premier message de papa, Léa, s'il te plaît, rappelle-moi. Caroline est hors d'elle. Quoi qu'il se passe avec son investisseur, nous devons régler ça. Elle parle de reporter le mariage.
Son troisième message, je ne comprends pas ce qui se passe. L'avocat de Caroline dit que l'investissement a été structuré par une entité appelée Chaîne d'Argent Capital Gestion. Ce nom ne me dit rien. Léa, si tu connais ces gens, s'il te plaît, aide-nous. Son septième message, Caroline m'a montré l'avis de retrait. Il est signé par un certain Marc Chaîne. Le connais-tu? Léa, s'il te plaît. Je t'en supplie. Ce mariage est dans 3 semaines. L'entreprise de Caroline est en train de s'effondrer. J'ai besoin que tu m'aides à arranger ça. Son 15e message, horodaté à 2h47 du matin, je sais que tu es en colère à cause de l'invitation au mariage. Je comprends, mais c'est plus important que ça. Caroline a travaillé toute sa vie d'adulte pour bâtir cette entreprise. Tu ne peux pas la laisser s'effondrer à cause d'un désaccord familial. Ce n'est pas toi. J'ai supprimé tous les messages et je suis allé travailler. Les 2 jours suivants se sont déroulés dans un tourbillon de tentatives de contact de plus en plus frénétiques. Papa s'est présenté à mon immeuble, mais le portier l'a renvoyé lorsque je lui ai indiqué que je ne recevais pas de visiteurs. Caroline a essayé de me joindre par mon courriel professionnel, que j'ai bloqué. La sœur de papa, ma tante Michel, m'a appelé pour me faire la morale sur la loyauté familiale. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et ton père, a-t-elle dit, mais Caroline est un dommage collatéral ici. Son entreprise ne mérite pas d'être détruite à cause d'une querelle de famille. Je suis d'accord, ai-je dit. Les entreprises ne devraient pas être détruites à cause de problèmes familiaux. Les gens ne devraient pas non plus être désinvités à des mariages parce qu'ils sont considérés comme une source d'embarras. Attends, ils t'ont désinvité du mariage? Demande à papa. J'ai raccroché. Au 4e jour, l'histoire s'était apparemment répandue dans toute la famille. Mon téléphone s'est illuminé d'appels de parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années, voulant tous savoir ce qui s'était passé et pourquoi je sabotais l'entreprise de Caroline. L'ironie ne m'a pas échappé. Pendant des années, aucun d'entre eux ne s'était soucié de ma vie, de mes réussites ou de mes sentiments. Maintenant, soudainement, j'étais assez importante pour mériter une intervention à l'échelle de la famille. Le 5e jour, tout a changé. J'étais en réunion avec mon équipe gouvernementale quand mon téléphone portable personnel a vibré avec un texto de Marc. Votre père et Caroline viennent d'arriver au bureau de Chaîne d'Argent. La sécurité les retient dans le hall. Ils exigent de rencontrer l'investisseur principal de Groupe Marketing Horizon. Que voulez-vous que je fasse? Je me suis excusé auprès de mes collègues et je l'ai appelé. Comment ont-ils trouvé le bureau, ai-je demandé. L'avis de retrait portait notre adresse professionnelle. Ils ont engagé un détective privé qui a retracé la structure des sociétés à responsabilité limitée. Ils menacent d'intenter une action en justice si nous ne les rencontrons pas, j'ai regardé ma montre. 14h30. Je serai là dans 20 minutes. N'engagez aucune discussion avant mon arrivée. Vous venez ici? Il est temps d'en finir, Marc. J'ai attrapé ma mallette et j'ai quitté le bâtiment. Chaîne d'Argent Capital Gestion occupait le 42e étage d'une tour de verre dans le quartier d'affaires de Lyon. Les bureaux étaient sobres mais élégants, bois sombre, meubles en cuir, baies vitrées offrant une vue sur le Rhône. C'était le genre d'endroit qui murmurait la richesse plutôt que de la crier. En sortant de l'ascenseur, j'entendais la voix de Caroline résonner dans le hall en marbre. C'est absurde. Vous ne pouvez pas simplement refuser de nous rencontrer. Nous avons une relation contractuelle avec votre cabinet. Nous avons des droits. L'agent de sécurité se tenait impassible près du bureau de la réception. Madame, comme je l'ai expliqué, personne de notre équipe d'investissement n'est disponible sans rendez-vous. Alors trouvez-nous un rendez-vous. Aujourd'hui. Tout de suite. Papa se tenait à côté d'elle, l'air plus vieux et plus fatigué que je ne l'avais jamais vu. Il portait un costume légèrement froissé, et sa cravate était de travers. Il m'a remarqué avant Caroline. Léa, il a cligné des yeux, confus. Qu'est-ce que tu fais ici? Caroline s'est retournée brusquement. Tu nous as suivis? Comment as-tu? Je travaille ici, ai-je dit simplement. Le hall est devenu silencieux. Tu travailles ici, a répété papa lentement. Dans une société d'investissement? Pas exactement. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. Merci, David. Je m'en occupe à partir de maintenant. Je suis passé devant eux en direction de la porte sécurisée qui menait aux bureaux principaux.
J'ai pressé ma paume contre le scanner biométrique, et la serrure s'est déverrouillée avec un léger déclic. Léa, attends, a dit papa. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Pourquoi es-tu? J'ai tenu la porte ouverte. Voulez-vous entrer pour parler, ou préférez-vous continuer à crier dans le hall? Ils m'ont suivi à travers la porte, le long d'un couloir bordé de bureaux jusqu'à la suite d'angle au fond. La plaque nominative à côté de la porte indiquait « Léa J. Durand, associé principal ». Caroline l'a vu en premier. Son visage est devenu blême. C'est. Ça ne peut pas être. J'ai déverrouillé la porte et leur ai fait signe d'entrer. Mon bureau était plus grand que mon appartement. Un mur était entièrement vitré, offrant une vue imprenable sur la ligne d'horizon de Lyon et le Rhône au-delà. Les autres murs arboraient des diplômes encadrés, mes diplômes de l'école polytechnique, plusieurs distinctions d'agences gouvernementales avec des parties expurgées pour des raisons de sécurité, et un article de Challenge, 30 de moins de 30 ans, datant de 2 ans que papa n'avait apparemment jamais vu. Sur mon bureau se trouvait une seule photo, maman, souriante, datant de l'année précédant sa mort. Papa se tenait dans l'embrasure de la porte, médusé. Je ne. Léa. Je ne comprends pas, assieds-toi, papa. Toi aussi, Caroline. Ils se sont affalés dans les chaises en face de mon bureau comme des somnambules. Je suis resté debout, ma silhouette se découpant sur la fenêtre. Il y a 3 ans, ai-je commencé, papa a mentionné que Caroline avait besoin d'un investisseur pour l'expansion de son entreprise. J'ai accepté d'aider. Par l'intermédiaire de ce cabinet, à travers une structure de société à responsabilité limitée et de société holdings, j'ai personnellement investi 2,5 millions d'euros dans Groupe Marketing Horizon. La bouche de Caroline s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Les conditions étaient généreuses, intérêt minimal, remboursement flexible, presque aucune surveillance opérationnelle. Je voulais que l'entreprise réussisse. Je voulais que tu sois heureux, papa. Toi. Il a secoué la tête. Mais comment? Tu es une employée du gouvernement. Tu conduis une Renault. Tu loues un appartement. Où aurais-tu trouvé 2,5 millions d'euros? Je fais du conseil spécialisé depuis l'âge de 23 ans. Mes compétences particulières sont précieuses pour certaines agences. Très précieuses. Au fil des ans, j'ai investi judicieusement. Ce cabinet gère mon portefeuille, ainsi que plusieurs autres. Actifs actuels sous gestion, environ 165 millions d'euros. Ma valeur nette personnelle se situe dans la même fourchette. Le silence qui a suivi était absolu. Caroline a retrouvé sa voix la première. Vous mentez. C'est une sorte d'arnaque. Vous ne valez pas 165 millions d'euros. C'est impossible. J'ai ouvert un tiroir de bureau et j'en ai sorti un portefeuille en cuir. J'en ai extrait plusieurs documents et les ai posés sur le bureau. Des relevés bancaires de 3 institutions différentes. Des résumés d'investissement. Des titres de propriété. Oui, au pluriel. Je possède 4 propriétés dans 3 régions que je loue. Des portefeuilles d'actions. Des résumés de contrats gouvernementaux, expurgés pour des raisons de classification mais montrant les montants des paiements. Papa a tendu une main tremblante vers les papiers. Ses yeux parcouraient les chiffres, incrédules. C'est réel, a-t-il murmuré. C'est vraiment réel. C'est réel, papa. Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que je voulais savoir si tu m'aimerais pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. J'ai croisé son regard. Et j'ai eu ma réponse mardi, quand tu m'as appelé pour me désinviter de ton mariage. Les mots ont atterri comme un coup physique. Papa a tressailli. Léa, ce n'était pas. Je ne le pensais pas comme ça. Tu as dit que Caroline voulait que les choses restent chic, que ses amis d'affaires se demanderaient pourquoi ta fille n'avait pas mieux réussi. Tu as dit que je soulèverais des questions à cause de ma situation. J'essayais de protéger la réputation de Caroline. Son entreprise était tout. Son entreprise que je finançais. Ma voix est restée calme, mais chaque mot était précis, chirurgical. L'entreprise qui n'existerait pas dans sa forme actuelle sans mon argent. L'expansion à Bordeaux et Strasbourg? Mon capital. Les rénovations des nouveaux bureaux? Mon capital. La campagne marketing qui a attiré 3 clients du Fortune 500? Mon capital. Caroline était passée du blanc au gris.
Vous ne pouvez pas retirer cet investissement. Nous avons un contrat. Nous avons des droits. J'ai pris un autre document sur mon bureau. En fait, selon la section 14.3 de notre accord d'investissement, je peux retirer le financement immédiatement si certaines conditions sont remplies. Spécifiquement, s'il y a un changement substantiel dans la relation commerciale ou si je détermine que la poursuite de l'investissement ne correspond plus à la stratégie de mon portefeuille. C'est une subtilité technique, a sèchement répliqué Caroline. Aucun tribunal ne. N'importe quel tribunal le maintiendrait. Mes avocats ont rédigé ce contrat. Vos avocats l'ont signé. Vous étiez si excité d'obtenir le financement que vous avez à peine lu les conditions. Papa s'est levé brusquement. Léa, s'il te plaît. Parlons-en rationnellement. L'invitation au mariage. Nous pouvons changer ça. Tu peux venir. Bien sûr que tu peux venir. Je ne veux plus venir, papa. Alors que veux-tu? De l'argent? Nous pouvons te rembourser l'investissement avec le temps. Nous allons restructurer, nous allons. Je ne veux pas de ton argent. J'ai marché jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. Je voulais un père qui m'estime. Je voulais être invité à son mariage non pas parce que je suis secrètement riche, mais parce que je suis sa fille. Je voulais compter. Tu comptes. La voix de papa s'est brisée. Léa, tu as toujours compté. Je me suis retourné pour lui faire face. Vraiment? Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Quand est-ce que tu m'as interrogé sur ma vie, mon travail, mon bonheur pour la dernière fois? Tu n'as appelé que lorsque tu avais besoin de quelque chose. Quand Caroline avait besoin d'un investisseur. Quand tu voulais des conseils sur le règlement du divorce d'Isabelle. Quand tu avais besoin de quelqu'un pour écouter tes problèmes. Ce n'est pas juste. J'ai dû faire face à beaucoup de choses. Le divorce, reconstruire ma vie, trouver Caroline. Et moi, j'ai bâti un empire. Seul. Les mots sont sortis plus durs que je ne l'avais prévu. Sais-tu ce que c'est que de réaliser quelque chose de remarquable et de n'avoir personne avec qui le partager? De gagner son premier million et de réaliser que le dire à ton seul parent vivant ne ferait que le pousser à te voir différemment? Pas mieux, juste différemment. Tu aurais dû me le dire, a dit papa doucement. Je suis ton père. Je méritais de savoir. Vraiment? Est-ce que ça aurait changé quelque chose? Serais-tu soudainement devenu intéressé par ma vie? Ou aurais-tu simplement commencé à demander de l'argent? La question est restée en suspens, sans réponse. Caroline s'est levée, son sang-froid finissant par voler en éclats. C'est insensé. Vous punissez toute une entreprise, des gens qui dépendent de leur emploi, parce que vos sentiments ont été blessés. Je retire mon investissement d'une entreprise dont la propriétaire me considère publiquement comme une source d'embarras. Ce n'est pas une punition. C'est juste du bon sens commercial. Vous me détruisez. Comprenez-vous cela? Sans ce capital, je vais devoir licencier 30 personnes. Je vais devoir annuler des contrats. Ma réputation dans le secteur sera ruinée. Votre réputation était plus importante que mes sentiments lorsque vous avez décidé que je n'étais pas assez chic pour votre mariage, ai-je dit calmement. J'applique simplement la même logique. Léa, s'il te plaît. Papa s'est avancé vers moi. Je sais que j'ai été un père terrible. Je sais que je t'ai laissé tomber plus de fois que je ne peux compter. Mais ne fais pas ça à Caroline. Elle ne mérite pas ça. Est-ce que je méritais d'être désinvité du mariage de mon père? Non. Non, tu ne le méritais pas. Tu méritais mieux. Tu as toujours mérité mieux, et je t'ai fait défaut. Des larmes coulaient maintenant sur son visage. Après la mort de ta mère, je me suis effondré. Je le sais. J'étais tellement perdu dans mon propre chagrin que j'ai oublié que tu étais en deuil, toi aussi. Et puis Isabelle, et tout le drame avec ce mariage. Et j'ai juste. Je t'ai laissé t'éloigner. J'ai laissé passer des années sans vraiment te voir. Et maintenant? Maintenant tu me vois parce que j'ai de l'argent? Maintenant je te vois parce que je regarde enfin. Vraiment. Et ce que je vois, c'est une femme incroyable qui a tout accompli par elle-même, sans aucune aide de ma part. Je vois quelqu'un de fort, de brillant et de prospère, et je réalise que je n'y suis pour rien. Tu as fait ça toute seule, Léa. Et au lieu d'être fière, au lieu de te célébrer.
Il s'est effondré complètement. Je t'ai dit de ne pas venir à mon mariage. Je suis resté très immobile, regardant mon père pleurer. Quelque part en moi, quelque chose a changé. Pas le pardon, exactement, mais quelque chose de plus doux que la colère froide que j'avais portée. L'argent est retiré, ai-je dit doucement. Cette décision est maintenue. Mais, Caroline, je vous donne 30 jours pour trouver un financement alternatif. Je demanderai à Marc de préparer un prêt-relais à des conditions raisonnables pour couvrir vos obligations immédiates. Après 30 jours, vous êtes seul. Caroline s'est affaissée de soulagement. Merci. Merci, Je ne fais pas ça pour vous. Je le fais pour vos employés qui ne méritent pas de souffrir à cause de cette situation. Je me suis tourné vers papa. Quant au mariage, je pensais ce que j'ai dit. Je ne viendrai pas, je comprends. Il a essuyé ses yeux. Léa, je sais que je ne peux pas tout réparer avec une seule conversation, mais je veux essayer. Je veux être un vrai père pour toi, si tu me le permets. Ça va prendre du temps, papa. Beaucoup de temps. Je sais. J'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Ils ont quitté mon bureau 20 minutes plus tard avec une reconnaissance de dette pour un prêt-relais et les noms de 3 investisseurs alternatifs potentiels que Marc avait identifiés. L'entreprise de Caroline survivrait, même s'il lui faudrait des années pour retrouver la même trajectoire de croissance. Le mariage a été reporté. Papa l'a annulé complètement 2 semaines plus tard. Ça ne me semblait pas juste, m'a-t-il dit dans un message vocal. Se marier alors que ma relation avec ma fille est brisée. Caroline a compris. Nous sommes toujours fiancés, mais nous attendons, nous prenons le temps de régler les choses. Tante Michel a appelé pour s'excuser. Apparemment, papa avait raconté à toute la famille ce qui s'était passé. Plusieurs autres parents ont pris contact, certains pour s'excuser, d'autres simplement curieux de ma réussite. J'ai ignoré la plupart d'entre eux. 3 mois plus tard, papa a commencé à se présenter devant mon immeuble tous les dimanches matins avec du café et des croissants. Il n'est jamais monté, n'a jamais insisté. Il restait juste dans le hall jusqu'à ce que je descende, me tendait un café et me demandait si je voulais faire une promenade. Les 2 premiers dimanches, j'ai pris le café et je suis remonté sans un mot. Le 3e dimanche, j'ai marché avec lui pendant 10 minutes. Le 4e dimanche, nous avons marché pendant une demi-heure et avons parlé de maman vraiment parlé, pour la première fois depuis sa mort. Au 6e dimanche, c'était devenu une routine. Cela fait maintenant 8 mois. Papa et moi prenons un café tous les dimanches. Nous parlons de travail. Il comprend enfin ce que je fais, ou du moins autant que je peux lui en dire, étant donné les classifications. Nous parlons de maman et de Julien et de toutes les années que nous avons perdues. Nous parlons de Caroline, qui a rompu leur fiançailles après avoir réalisé que les priorités de papa avaient changé. Elle a dit que je te choisissais plutôt qu'elle, m'a dit papa un dimanche, et elle avait raison. C'est ce que je faisais. J'aurais dû te choisir il y a 13 ans. Nous ne sommes pas guéris. 13 ans de distance et de déception ne peuvent pas être effacés en 8 mois, mais nous essayons. C'est déjà quelque chose. La semaine dernière, papa m'a demandé si je voulais dîner avec lui le jour de ce qui aurait été l'anniversaire de maman. Nous sommes allés à son restaurant préféré, celui qui avait fermé il y a des années et rouvert sous une nouvelle direction. Nous avons commandé son plat préféré, raconté des histoires, ri et pleuré. À la fin de la soirée, alors que nous nous tenions devant le restaurant, papa m'a serré dans ses bras une vraie étreinte, forte et longue, le genre que je n'avais pas eu depuis mon enfance. « Je suis si fier de toi, Léa », a-t-il murmuré. « Ta mère serait si fière. » Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour le dire. Je l'ai serré en retour. « Je sais, papa. Je sais. Je loue toujours mon appartement. Je conduis toujours ma Renault. J'ai toujours mon travail au gouvernement. Mais maintenant, quand papa appelle, ce n'est pas parce qu'il a besoin de quelque chose. C'est juste pour parler, pour me demander comment s'est passée ma journée, pour me raconter la sienne. Le mois dernier, il m'a demandé si je serais d'accord pour rencontrer quelqu'un qu'il avait commencé à voir. Elle s'appelle Hélène. C'est une enseignante à la retraite. Pas d'empire commercial, pas d'arrivisme social, juste une femme gentille qui me fait rire. J'aimerais que tu la rencontres. Seulement si tu es à l'aise. J'ai rencontré Hélène la semaine dernière. Elle ne ressemble en rien à Isabelle ou Caroline.
Elle m'a posé des questions sur mon travail, a écouté quand j'ai répondu, et ne m'a pas une seule fois traité comme une déception ou un distributeur automatique de billets. Quand papa a mentionné que j'étais allé à l'école polytechnique, elle a souri et a dit « Vous devez tenir votre intelligence de votre mère. Votre père est brillant à sa manière, mais il ne saurait pas programmer un micro-ondes. » Papa a ri. Un vrai rire. Le genre que je n'avais pas entendu depuis avant la mort de maman. J'apprends encore à lui faire confiance à nouveau. Certaines blessures mettent des années à guérir, et certaines cicatrices ne s'estompent jamais complètement. Mais chaque dimanche matin, quand je le vois attendre dans mon hall avec un café et cette expression pleine d'espoir sur son visage, je me souviens que les gens peuvent changer. Parfois, ils ont juste besoin de la bonne motivation.